أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد chers téléspectateurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous nous retrouvons comme d'habitude bien sûr dans votre émission Islam, Religion et Civilisation, bien sûr toujours en compagnie du professeur Mohamed Awaz. Marhaba professeur. La dernière fois, on a parlé du Coran concernant l'argumentation qui existe dans le Coran pour bien sûr établir l'aqidah. Donc, comment voyez-vous, professeur, le style du Coran en utilisant ces argumentations qui soient de l'argumentation de la réflexion critique, et plusieurs modes d'argumentation qui existent dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah. Si vous permettez, je voudrais d'abord esquisser par une petite introduction qui me semble nécessaire avant de répondre à ces questions. D'abord, l'argumentation dans le Coran, pour la comprendre, il faut d'abord se baser sur un fait qui est le suivant. Le Coran, je dirais, se base sur la monstration et non pas sur la démonstration, ce qui sont deux choses différentes. Alors, il se base sur cette monstration, al-ira'a, tel que cela est évoqué dans le verset سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Donc cette vérité, elle est avancée d'abord en tant que quelque chose qui est en rapport avec la nature originelle selon laquelle l'homme a été créé. L'homme en tant que tel, sans parler bien sûr du croyant ou du musulman en particulier, ce qu'on appelle la fitra. Raison pour laquelle le Coran, lorsqu'il s'agit de la vérité qui est l'unicité absolue, la question ou l'interrogation qui a été formulée est la suivante: Afillahi shakkun fatiris samawati wal ard. Donc même le participe actif ismul fa'il qui est utilisé dans ce verset après cette interrogation, بعد هذا الاستفهام Afillahi shakkun, il a utilisé le terme Fatiris samawati wal ard, le créateur selon des lois bien déterminées. Et ces lois ne sortent pas du cadre de la fitra. Ça, c'est le premier fait et le premier principe. Donc, il y a un enseignement, il y a un appel qui s'adresse à des gens qui sont considérés d'abord comme étant des gens créés selon une fitra, une nature originelle. Cette nature originelle elle-même, elle adhère d'une façon évidente à la foi. Parce que, comme je l'ai évoqué dans le verset, Afillahi shakkun, y a-t-il un doute au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala? Non par rapport à son existence, mais par rapport au fait qu'il est la vérité. Afillahi shakkun fatiri as-samawati wal ard. Le deuxième point essentiel pour comprendre la spécificité de la méthode coranique, ou le manhaj al-Qur'ani fi ard al-aqida, c'est le fait de distinguer entre deux procédés. Le procédé de la démonstration, l'istidlal, qui est, nous l'avons évoqué à maintes reprises, c'est quelque chose qui est en rapport et réservé à la méthode philosophique, la méthode rationnelle ou la méthode théologique qui est, si vous voulez, un usage de la logique aristotélicienne pour essayer de fonder et argumenter les préceptes de la foi. Et donc le Coran nous parle plutôt de la monstration. Et pour corroborer ce que je suis en train de dire, il faut juste examiner les versets qui sont dans les deux domaines. Le domaine de la monstration des signes dans les horizons, l'ayat fil afaq, qu'on peut appeler les signes de la création, l'ayat al-kawniya. Ces ayats, ces signes de la création, le Coran, quand il les évoque, il ne les évoque pas
en tant qu'argumentation, mais il les évoque pour les montrer. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'il est la vérité. Et donc la méthode pour arriver à percevoir cette vérité et à être présent et à être en perpétuelle contemplation de cette vérité, c'est la méditation, التأمل والتفكر. Ce qui est différent que du an-nadhar qui est l'argumentation. Mais ceci dit, je m'arrête là pour évoquer ces deux faits qui sont des choses importantes à comprendre et la distinction doit être nettement faite pour revenir après à l'argumentation dans le cadre des études ou des démarches ou des procédés théologiques chez les théologiens, ulama al-kalam. Et là, je profite pour signaler aussi que si le Coran a sa méthode spécifique et particulière d'exposer les vérités essentielles, ceci ne veut pas dire qu'il rejette totalement la méthode philosophique. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de parler de cette tentative de réconciliation entre la raison et la révélation. Nous avions évoqué précédemment Averroès et Imam al-Razi et d'autres théologiens. Et là, je profite pour évoquer une lettre de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari qui est Risalatu Istihsan al-Khawdi fi ilm al-Kalam, la lettre d'appréciation du recours à la voie rationnelle ou à la voie théologique, ilm al-Kalam, la théologie solastique ou la théologie discursive telle que les chercheurs la désignent. Et là, la seule différence que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari évoque, il dit que ces procédés utilisés par les théologiens, al-mutakallimun, par les philosophes, al-falasifa, ce sont des procédés qui portent des noms techniques qui sont pratiquement du domaine de la terminologie des philosophes et de la terminologie de la théologie et des théologiens. Mais il dit que le contenu, il est évoqué dans les textes coraniques et dans les versets coraniques, mais les versets coraniques ou le Coran tout court ne les appelle pas comme les appellent les philosophes. Alors pour citer quelques exemples que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari évoque, par exemple, قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Ont-ils été créés à partir de rien ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? Donc ça, c'est ce qu'on trouve chez les théologiens qui est dalilu al-san'a ou dalilu al-hikma. C'est-à-dire on trouve une sagesse, on trouve une certaine précision dans la création et cette précision, cette sagesse, cette exactitude et ce perfectionnement ne peuvent pas être le fruit du hasard. Les théologiens l'appellent le principe de causalité, mais le Coran n'évoque pas ce terme, as-sababiyya, mais il évoque à travers le verset, il l'évoque d'une autre manière. Am khuliqu min ghayri shay'in am humu al-khaliqun. On peut évoquer également d'autres exemples. Le Coran, par exemple, quand il nous montre les signes de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous renvoie aux signes de la création. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. Ne voit-il pas le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avions bâti, comment nous l'avions édifié. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Et là où on trouve aucune imperfection, littéralement al-furuj, c'est-à-dire les fissures, c'est-à-dire c'est l'aspect de la sagesse absolue. Et justement pour arriver enfin de ces versets, à la suite de ces versets, أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها. Et la terre nous l'avons aplatie ou aplanie.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنزلنا من السماء ماء. Nous avons fait descendre également du ciel une eau. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيه, par laquelle ou en vertu de laquelle nous avons fait pousser. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات, les palmiers. Donc c'est des choses que le simple croyant, en vertu de sa foi, il peut observer quotidiennement. Et donc cette observation, cette méditation, هذا التأمل وهذا التدبر, il est la voie pour parvenir à, je dirais, à s'installer dans une station de certitude. أن يستقر الإنسان في مقام من مقامات اليقين بشأن أصول الإيمان والاعتقاد. Et c'est pour cette raison que dans les versets que je viens de citer dans Sourate Qaf, à la fin de ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit كذلك الخروج, ainsi vous allez être ressuscité, ainsi interviendra la résurrection. Donc la résurrection, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, je dirais, argumenter d'une voie rationnelle. Mais à travers la monstration et dans le contexte des versets, qui commencent d'abord par évoquer et par nous interpeller pour méditer sur les signes de la création, alors la terre qui est morte, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Et tout cela en guise de prémisse, en guise de préparation pour arriver à avancer et à exposer cette foi en un jour où il y aura une résurrection, où il y aura, je dirais, un jugement. كذلك الخروج كذلك يحيي الله الموتى. Alors toujours il y a كذلك, ainsi, de la même manière, mais en partant d'abord par des faits qui sont concrets pour arriver à fonder des faits qui ne sont pas concrets, qui sont des faits abstraits et qui relèvent pratiquement de alam al-ghaib ou du mystère. Voilà ce qu'on peut dire déjà, et les exemples sont nombreux. On peut évoquer dans Sourate al-Baqarah un exemple, on peut évoquer également dans Sourate al-Naba, lorsque dans Sourate al-Naba il dit amma yatasa'aloun, à propos de quoi s'interroge-t-il, an al-Naba al-Azim, à propos de l'événement grandiose. Il y a des divergences. Est-ce que cet événement, c'est la révélation du Coran ou bien c'est la résurrection dans l'au-delà? Au-delà de cette divergence, moi je pense qu'il s'agit là de la résurrection dans l'au-delà, puisqu'il y a le contexte des versets. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Et là, il y a une citation successive des signes de la création afin d'arriver à un jugement. Ce jugement est exprimé dans Sourate al-Naba par la parole divine Inna yawm al-fasli kana miqata. Les différents styles, bien les différentes méthodes que vous venez d'évoquer à l'instant même, que ce soit l'appel à la raison et à la réflexion, les signes cosmiques, les signes divins, on trouve même les récits des prophètes, tous ces styles, toutes ces formes d'argumentation mènent à Allah tabaraka wa ta'ala, du moment qu'Allah azza wa jal les a présentés, les a montrés à ces sujets. Ça veut dire qu'on peut arriver à connaître Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'une des méthodes, sans contradiction, sans qu'il y ait de... Il n'y a pas de contradiction, plutôt il s'agit d'un paradoxe, ta'arud, et non pas tanaqud, une contradiction. Mais l'excellence ou la précédence du style ou de la méthode coranique réside dans le fait que cette méthode, elle a un but et une finalité. Ce but et cette finalité, ce n'est pas uniquement d'accéder ou d'adhérer à ces préceptes de la foi, mais il y a une autre finalité qui est l'amour. Donc c'est une harmonisation entre ce qui peut être perçu
par voie rationnelle, mais le but, c'est pour arriver à cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on ne le trouve pas bien sûr dans la méthode de la logique ou dans la méthode rationnelle, la méthode philosophique. Alors, ce rapport entre le fait que le Coran appelle à l'usage de la raison, quoique la raison, je le répète et je le précise parce que c'est très important, le mot aql dans le Coran, on ne peut pas le traduire par raison. Le mot aql, c'est plutôt l'intellect. Et c'est quelque chose qui est totalement différent de la raison philosophique qu'on trouve chez les philosophes, notamment les philosophes grecs. La finalité de cette méthode coranique, c'est pour installer le croyant dans une station d'amour, al-mahabba. Alors, le rapport entre ces deux démarches, la démarche d'abord par l'exposé et l'appel à la méditation des signes cosmiques et des signes de la création, et l'amour, on le trouve, on ne peut pas plus précis, dans le verset في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Al-Fulk, c'est le navire qui vogue en mer, et là, il vogue, pourquoi? Parce qu'il va pour assurer les intérêts des gens, à travers le transport de la marchandise et tout ce qui implique dans la vie économique. Bima yanfa'u an-nas. Wa ma anzala Allahu min as-sama', et ce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre des cieux. وما أنزل الله من السماء من ماء, l'eau, فأحيا به الأرض بعد موتها, cette eau par laquelle il a rendu la vie, il a donné la vie, hein, après que la terre eût été morte. Donc أحيا الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة, et a établi sur cette terre toutes sortes de créatures. Tout dépend, on parle des créatures humaines, on parle des créatures animales, on parle des végétaux. Tout cela nécessite la présence de cette eau qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre pour redonner vie à cette terre qui était morte. Ensuite, il parle également de quelque chose de très important qui est un phénomène astronomique qui est très connu, c'est-à-dire les nuages qui se forment entre ciel et terre. والسحابي المسخر بين السماء والأرض. Alors le mot musakhar est très important, et d'une portée très importante dans le verset. Al-musakhari bayn as-sama'i wal-ard, ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a assujetti ces cumuls ou cumulus de nuages pour que ensuite, à travers un phénomène, je dirais, cosmique, il y a donc l'orientation par les vents, et ces vents vont venir فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ. Il va orienter ces nuages vers une contrée qui est morte, et afin que l'eau donne vie de nouveau à cette terre. Mais le Coran dit, avec toutes ces preuves, la finalité c'est quoi? C'est pour que les gens soient reconnaissants vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, et n'oublie pas que Allah tabaraka wa ta'ala, les bienfaits dont ils jouissent dans cette vie, qu'il s'agisse de bienfaits extérieurs ou intérieurs, émanent et proviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, le Coran, il parle de cet amour qui est la finalité en disant وَمِنَ النَّاسِ, et malgré tout ça, sous-entendu, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et malgré tout cela, il y a des gens qui prennent des égaux et des rivaux avec Allah tabaraka wa ta'ala, dont ils aiment comme Allah tabaraka wa ta'ala, alors que les croyants sont plus zélés dans l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Donc, la méthode coranique, si vous voulez, elle harmonise ces deux voies. Parce que dans le Coran, quand le Coran nous interpelle pour méditer sur les signes de la création, ce n'est pas pour s'arrêter là au niveau de la méditation. C'est pour la dépasser et pour arriver à ce stade qui est le stade qui est enseigné par la foi et qui est, je dirais, le fait de dire aux croyants que la relation qui doit régir le rapport entre le croyant et Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas seulement comme le rapport d'un philosophe qui essaie un petit peu d'exposer à travers des équations, à travers des prémices pour parvenir à des résultats, mais il dépasse cette méthode qui est celle du philosophe pour parvenir à ce domaine qui est le domaine de l'amour. Et d'ailleurs, le Coran est clair là-dessus, même dans la même sourate où il y a un autre verset qui renvoie au signe de la création. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulul albab, ce sont les gens qui sont doués d'intelligence. Ce n'est pas quelqu'un qui va utiliser la logique pour parvenir à dire voilà, il doit y avoir l'existence d'une puissance absolue et qui est sage et d'un créateur, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le but du Coran, c'est un but pratique. La finalité est pratique. Donc, inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans tout cela des signes pour ceux qui sont doués d'intellect ou d'intelligence, pour ne pas dire raison. Et ensuite, le Coran dit ces gens qui sont doués d'intelligence, pour les distinguer de la démarche philosophique, il ne dit pas que c'est des gens qui s'adonnent à des argumentations rationnelles. Il dit non. Les gens doués d'intelligence, ulul albab, ils sont bien qualifiés dans le Coran. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. C'est pour dire ربنا ما خلقت هذا باطلا, notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Ça veut dire qu'il y a un objectif derrière tout ça. Le philosophe, peu importe l'objectif pour lui, l'objectif c'est de dire qu'il y a un mode d'argumentation et à travers ce mode d'argumentation, on va parvenir à établir un fait que toute la création ne peut pas être le fruit du hasard. Mais la méthode coranique, elle dépasse cela vers une fin pratique, et cette fin pratique, elle commence déjà par le dhikr. L'invocation, c'est quelque chose de spirituel et qui n'a rien à voir avec la raison dans le sens philosophique du terme. Et d'ailleurs, lorsque le Coran dit « Alladhina yadhkuruna Allah », lorsqu'il dit « qiyaman », debout, « qu'u'udan », assis, « wa ala junubihim », allongé, il veut faire passer un message. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en perpétuelle invocation. Et cette perpétuelle invocation, c'est elle qui est en rapport avec ce que le Coran appelle as-salatu da'ima. Parce qu'il y a deux types de salat. Il y a une salat que le Coran dit wa hum ala salawatihim yuhafidun. Ça veut dire qu'ils respectent les moments. Parce que ce sont des moments déterminés. Mais dans un autre verset, il y a alladhina hum ala salatihim da'imun. Ils sont dans une perpétuelle prière. Cette perpétuelle prière ne peut pas être comprise, ne peut pas être, je dirais, perçue que dans un sens intérieur, c'est-à-dire ils sont en perpétuelle présence, en perpétuelle invocation. D'ailleurs, l'invocation, c'est elle qui fait augmenter et qui fait évoluer le croyant à travers cette évolution spirituelle, pour la simple raison que l'homme ne peut pas avoir une quatrième position en dehors de ces trois. Il peut être debout ou assis ou allongé, mais il n'y a pas une autre position. Comment voyez-vous, professeur, que
que le Coran, à travers ses méthodes et ses styles, a façonné la personnalité du musulman, ou bien a façonné même la civilisation musulmane. En tout cas, bon, la civilisation, l'élément fondamental dans la civilisation, c'est l'homme. Il y a d'autres facteurs, mais en tout cas, l'élément fondamental, c'est l'homme. Et la civilisation, donc cet homme, c'est, je dirais, c'est le fait que cet homme parvienne à cette réalisation, parvienne à cette vérité. Mais il parvient à cette vérité pas quand on parle de la relation cognitive. Donc ce n'est pas à travers une méthode d'acquisition, tariqa kasbiya. C'est-à-dire je suis une méthode pour arriver à, je dirais, un résultat et ça s'arrête là. Le Coran, ou justement c'est ça le propre d'une civilisation traditionnelle, c'est que l'homme devienne non seulement une personne qui a, je dirais, argumenté, mais qu'il devienne lui-même, je dirais, un prototype de cette vérité. Ce n'est pas une vérité qui est détachée de lui. C'est une vérité avec laquelle il fait une union. Il fait une seule chose. Et ça, dans l'usage des théologiens ou dans l'usage même des maîtres spirituels, ils disent qu'il y a une différence entre deux procédés. Le procédé rationnel, at-ta'aqqul, et il y a le procédé de at-tahaqquq, qui est le procédé de la réalisation. Et le Coran et la tradition prophétique également, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné cela, le philosophe peut parvenir à une vérité. Mais il y a la vérité et il y a la réalité de la vérité. هناك الحق وهناك حقيقة الحق. C'est deux choses différentes. Un philosophe, il peut parvenir à travers des procédés d'argumentation spéculative ou discursive, il peut parvenir à certaines vérités. Mais le procédé de la réalisation, c'est d'aller au-delà de cette vérité pour la réaliser en soi. Et c'est la réalisation de la vérité ou la réalité de la vérité. Haqiqatu al-haq. Alors, vous me dites peut-être, il y a al-haq, il y a haqiqatu al-haq, le mot haqiqa, c'est la vérité. Donc, de quoi il s'agit exactement? Pour comprendre cela, on va justement évoquer la tradition prophétique qui évoque cet exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un matin, s'adressant à l'un de ses compagnons qui étaient les plus proches de lui, qui est Haritha ou Mu'adh ibn Jabal, parce qu'il y a deux recensions du hadith, deux recensions différentes, riwayatani mukhtalifatan, en lui posant une question, Kayfa asbahta ya Haritha? Comment tu te trouves ce matin? Alors, puisqu'il ne s'agit pas de santé physique ou autre chose, il s'agit bien sûr de procédés et de démarches et d'un état qui est en rapport direct avec la réalisation de cette vérité. Alors, Haritha, de répondre, il lui dit « Asbahtu mu'minan haqqan » Je me trouve un véritable croyant. Alors, ici, il ne s'agit pas de croyant. Il s'agit de véritables croyants. Donc, cette déclaration, cette affirmation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande une preuve. Alors, il lui dit, Undur ma taqul, regarde bien ce que tu dis, parce que là, tu dis quelque chose de très important. Tu n'as pas dit seulement tu es croyant, mais tu dis asbahtu mu'minan haqqan, un véritable croyant. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette distinction entre le haqq, la vérité, et entre la réalité de la vérité. قال فإن لكل قول مصداقا. Si tu tiens un propos, moi il me faut la preuve. لكل قول مصداقا, un justificatif. Parce que la parole, tout le monde peut prétendre à travers une parole. Mais moi,
il me faut un justificatif. Bon, ce justificatif, il n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, en tant qu'éducateur et maître par excellence, en vertu de sa prophétie, donc il est en train de les éduquer, donc il est parfaitement informé de leur état intérieur. Mais seulement lorsqu'il pose la question et il y a cet entretien, c'est pour que nous apprenions, nous, de quoi il s'agit. Et pour que nous arrivons à faire ce constat qu'il y a la vérité, al-haq, il y a haqiqatul haq, il y a la parole, al-qawl, et il y a le justificatif ou la justification d'une parole. فإن لكل قول مصداقا وإن لكل حق حقيقة. Et pour chaque vérité, il y a une réalité qui lui est propre. Et ça, c'est en rapport, bien sûr, avec les 3 degrés de connaissance qui sont évoqués dans le Coran, ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, pour arriver à haqqu al-yaqin. Alors, pour lui donner d'abord un justificatif par rapport à ce qu'il a dit, inna li kulli qawlin misdaqan, ce que je dis, j'ai des justificatifs. قال عزفت نفسي عن الدنيا أظمأت نهاري وأسهرت ليلي. D'abord, le justificatif, c'est que je passe la nuit en prière, en veille, à travers, je dirais, une démarche d'invocation, de purification, je dirais, de mujahada, de combat spirituel. Et adma'tu nahari, ça veut dire parmi les procédés de cette évolution et ce cheminement, il y a le jeûne. Donc je me prive la journée et je me prive du sommeil également la nuit pour m'adonner et pour me lancer et pour me consacrer à la pratique, je dirais, de ces rites. أظمأت نهاري وأسهرت ليلي فعزفت نفسي عن الدنيا. Ça veut dire mon cœur s'est détourné de ce monde et a renoncé. Et la question du renoncement, d'abord c'est un terme, je le rappelle, par lequel généralement on traduit le mot zuhd en arabe, qui est pratiquement l'ascétisme, zuhd. Azafat nafsi ani dunya, ça veut dire que je n'éprouve plus aucun penchant. Et quand je dis penchant, c'est une question intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'avoir des propriétés, d'avoir, je dirais, d'agir dans le monde pour subvenir à sa responsabilité personnelle, individuelle, familiale, sociale. Ce n'est pas dans ce sens. Il dit azafat nafsi, ça veut dire c'est quelque chose d'intérieur. Alors quel est le justificatif? Parce que toute personne peut prétendre en disant azafat nafsi ani dunya. Moi, je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun penchant vers ce monde. Mais donnez-nous la preuve. Alors, Haritha, la preuve et le justificatif, il dit stawa indi hajaruha wa madaruha. Ça veut dire si je trouve un tas de pierres et si je trouve à côté un tas de bijoux, c'est-à-dire l'aiguille, elle restera en plein milieu. Comme elle ne se penche pas vers un tas de pierres, il en va de même, même pour un tas de bijoux et de perles précieuses, je n'éprouverai pas ce penchant que la majorité des gens, bien sûr, vivent avec cet objectif seulement. Il n'y a pas un autre. Leur objectif, c'est de réaliser d'ici-bas. Hein, et l'au-delà ne les concerne pas. Ils ne se soucient pas de l'affaire de l'au-delà. Alors là, et ensuite de ce justificatif, il a parlé de la vérité, la réalité de la vérité, haqiqatu al-haq, lorsqu'il a parlé du côté de la connaissance, cette connaissance spirituelle, قال وأصبحت, c'est-à-dire lui, il est toujours dans le monde, il est toujours vivant, il est toujours impliqué dans toutes les activités sociales avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit وأصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها ينعمون. Et je suis parvenu à un état comme si je contemplais
les gens du paradis en train de jouir de ses plaisirs. Et également les gens de l'enfer dans un état de souffrance parce qu'ils sont en train de subir les affres et les tourments de cette sanction. Alors ici, il ne s'agit pas de pratique. Il s'agit d'une fin qui est une fin qui est en rapport direct avec al-irfan ou al-ma'rifa en langue arabe, et al-irfan qui est un mot arabe également, mais qui est plus d'usage persan que arabe. Donc c'est la connaissance. وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. Et je me suis trouvé et je me retrouve comme si je contemplais le trône de mon Seigneur évident, apparent. Alors la question de la contemplation du trône divin, وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا, c'est un degré très très avancé. Et donc vous voyez que là il y a non seulement, parce que quand on examine, quand on médite bien sur le texte coranique et des traditions prophétiques, surtout par rapport à ce qui se rapporte à l'enseignement et à l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'adresse et en faveur de ses croyants, ses compagnons qui étaient les plus proches, il y a des choses très précises. Il y a al-ma'rifa, il y a al-qawl qui doit avoir un justificatif, misdaq, il y a al-haq, la vérité, mais au-delà de cette vérité, il y a la réalité de cette vérité. Et cette réalité de cette vérité ne peut être perçue, ne peut être comprise qu'à travers ce qu'on appelle le processus de réalisation spirituelle qu'en arabe on appelle at-tahaqquq, par, je dirais, par rapport à un autre procédé qui est le procédé rationnel et qui est le ta'aqqul. Pour arriver à ce degré, pour arriver à ce stade, peut-être faut-il persister dans la pensée ou bien persister dans comment dirais-je, l'isolement, le tafakkur, Bien sûr, le Coran appelle d'abord à l'invocation. Cette invocation, et si on examine pratiquement les versets qui parlent de l'invocation, jamais le Coran a insisté sur une pratique pour parvenir à cette réalisation comme il l'a fait pour le dhikr. D'ailleurs, ya ayyuha alladhina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا, مفعول المطلق ثم الصفة. Et الذين يذكرون الله, lorsqu'il a qualifié les gens doués d'intellect, ulul albab, ulul nuha, il dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, et à la suite de l'invocation, ou peut-être simultanément, آنيا في نفس الوقت عندما يذكر بلسانه, quoique on sait que l'invocation a des stades différents. On commence par l'invocation par la langue, on commence ensuite par on passe deuxième degré qui est l'invocation par l'expression verbale, mais aussi la présence du cœur, et peut-être arriver à un stade où l'expression verbale s'arrête, mais l'invocation intérieure ne s'arrête pas. Et c'est pour cette raison que cette invocation intérieure, c'est peut-être ce qu'a exprimé l'un des grands maîtres spirituels, qui est Sahl ibn Abdillah Tustari, ou Tusturi, quand on lui a posé la question, est-ce que le cœur a une prosternation? هل للقلب سجود? Nous on sait que le corps, le sujoud, consiste en une prosternation. C'est physique. Lorsqu'on lui a posé cette question, il leur a répondu oui, le cœur a une prosternation aussi, mais sauf que lorsque le cœur se prosterne, c'est pour ne plus se relever, c'est-à-dire c'est pour ne plus se relever. Et donc cette prosternation, qui est dans le sens de cette perpétuelle
invocation, même si l'expression verbale, elle est, je dirais, absente. Et là, nous avions peut-être eu l'occasion d'évoquer certaines proses ou certaines sentences de sagesse de l'un des grands maîtres spirituels, des grands maîtres chadilites, qui est l'imam Ibn Ata Allah Sakandari, lorsqu'il parlait des stades de l'invocation et le stade final. Il disait لا تترك الذكر لعدم حضورك فيه مع الله تعالى فربما نقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور deuxième stade ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. Donc si vous voulez, nous parlons de l'invocation ici bien sûr. Nous savons pertinemment que tous les musulmans invoquent Allah tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce que quand on va faire notre prière ou lorsqu'on va dans une mosquée pour accomplir notre devoir, c'est une invocation, puisque le Coran l'a appelé comme ça. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Mais ce dont on est en train d'exposer ici, c'est une invocation dans un sens très technique, dans un sens très particulier, qui est celui réservé aux gens de ce domaine qui est le cheminement spirituel pour parvenir à cette réalisation. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité, nous a orienté à travailler sur le cœur? Bien sûr, في الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Ça veut dire si le cœur est souillé par l'orgueil, il est souillé par l'amour de soi-même, par l'insan, peut-être il peut prétendre n'importe quoi, mais au fond, il est obligé de revoir sa position par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala quant à son cœur. Exactement. Qui n'est pas arrivé à une pureté pleine ou à une pureté à 100%. Parce que le hadith que vous évoquez là, ou la partie du hadith, parce que c'est une partie qui est à la fin, ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc tout tourne autour de l'intérieur, parce que Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas de nous notre corps ou nos gestes, mais l'essentiel c'est que يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alors la tradition prophétique que vous venez d'évoquer, elle a été rapportée par Nu'man ibn Bashir, et qui est bien sûr une tradition authentique, et dont le début est إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات, celui qui se lance dans les choses qui sont un petit peu douteuses et soupçonnées, il finira par tomber dans l'illicite. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, il a préservé sa religion et son honneur et sa dignité. Et celui qui se lance dans les démarches douteuses et soupçonnées, alors il finira par tomber dans l'illicite carrément. Karra'i, comme un berger, au lieu d'emmener son troupeau dans un endroit qui est très loin de la limite du voisin, il s'aventure et il s'engage, il se lance dans une aventure hasardeuse, il va avec son troupeau devant la limite qui le sépare avec son voisin. Et là, il ne pourra plus contrôler son troupeau. Donc il y a des troupeaux qui vont rentrer dans le domaine qui lui est interdit. Ce n'est pas sa propriété à lui. Donc c'est une métaphore prophétique à travers ce hadith. Mais ceci révèle aussi quelque chose de très important. C'est que pour arriver à une réalisation spirituelle, pour évoluer spirituellement, nous sommes contraints et nous sommes obligés à observer les préceptes de la loi. Et notamment être scrupuleux par rapport à la notion du halal et du haram. Et c'est pour cette raison que si quelqu'un ne se soucie pas de la licéité de son gain de subsistance, hilliyati rizqihi, à ce moment-là, il n'a pas besoin
de se lancer dans ce combat spirituel parce que ça ne sert à rien. D'abord, il faut la purification, et la purification, pas comme le disent certains. La purification, c'est quelque chose de cœur, c'est quelque chose d'intellect, c'est quelque chose de c'est une chose qui relève de la connaissance et de la compréhension profonde des choses. Non, il faut commencer d'abord par les choses, et c'est pour cette raison que l'islam, on dit qu'il n'est pas une falsafa. L'islam, avant tout, c'est des règles, ahkam. Et celui qui n'observe pas ces ahkam, il ne peut pas prétendre à autre chose. Et justement, même dans la démarche spirituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé, je dirais, la nullité de cette démarche quand on n'observe pas le halal ou le haram. Lorsqu'il dit que وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبْ يَا رَبْ, en invoquant, en implorant Allah tabaraka wa ta'ala, alors que son gain de subsistance est illicite. مَطْعَمُهُ مِنْ haram, sa boisson, مَشْرَبُهُ مِنْ haram, وَغُذِّيَ, il a été nourri par le haram. Comment voulez-vous alors, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, comment voulez-vous, et l'istijaba, justement ici il y a aussi une grande confusion. Les gens, quand ils parlent d'istijaba, ça veut dire obtenir une chose. Ce n'est pas du tout ça. Obtenir une chose n'est pas la conséquence d'un dua. Il est la conséquence d'un su'al. Et c'est pour ça que dans les textes fondateurs, lorsque la personne qui est venue pour implorer, pour prier Allah tabaraka wa ta'ala, pour adresser une prière à Allah tabaraka wa ta'ala, dua, et lorsqu'on a rapporté les propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ. Et lorsqu'il a évoqué ce ism a'zam, le nom suprême, le nom d'identité suprême, قال لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ. Il a imploré Allah tabaraka wa ta'ala à travers son nom suprême, par lequel, lorsqu'on lui demande une chose, il l'assure, et lorsqu'on prie Allah tabaraka wa ta'ala par ce nom suprême, il y a la prière qui est exaucée. Ad-du'a'u al-mustajab. Was-su'al الذي يقابله ليست الاستجابة. Donc quand on parle de l'halal et le haram par rapport à l'istijaba, ça veut dire qu'il est nécessaire, il est une condition pour qu'il y ait un fruit et pour que la démarche parvienne à son terme. Maintenant, السؤال, lorsque vous demandez et non pas vous priez, لما تسأل وليس تدعو. السؤال يقابله العطاء clairement par la tradition. إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Et nous on croit que dua, su'al, ijaba, al-ata, c'est la même chose. Non, il n'y a pas de taraduf dans le Coran. القرآن ليس فيه ترادف. ومن العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع وهو موضوع مهم جدا في فهم رسالة القرآن، هو كتاب منع الترادف للإمام الحكيم الترمذي، كتاب منع الترادف. Alors, السؤال qui est en rapport avec ce qu'on appelle al-ata, le don ne dépend pas de la personne. Sinon, il y a pratiquement une altération de la sagesse divine et une atteinte à la transcendance et à la sagesse divine. Vous savez, quand votre fils vous demande à bas âge, il vous demande des choses, si vous commencez à lui donner tout ce qu'il demande, c'est que vous ne lui rendez pas service forcément. Vous devez le priver de certaines choses parce que c'est dans son intérêt. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne nous prive pas. Et c'est pour cette raison لذلك كاين انواع الاستجابه، يعني الاستجابه مش بالضروره. السؤال العطاء بالنسبه للسؤال، ce don
il est subordonné à trois conditions. الزمان والمكان والحال. Alors que nous ne possédons aucune de ces trois conditions. Et c'est pour cette raison que l'imam Ibn Atta, pour attirer notre attention sur ce fait, il disait لا تتركي الدعاء لا تتركي الدعاء إذا لم ترى الإجابة فهو الذي يعني يختار لك c'est pas toi هو الذي يختار لك et ce choix il s'inscrit dans une sagesse globale, je dirais même cosmique, et quelque chose de global, quelque chose qui ne relève pas de la volonté de l'homme. لا يكون تأخر أمد العطاء. Là, il parle de l'ata qui est en rapport avec السؤال. لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. Pourquoi? لأنه هو الذي يختار لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريد. Et on peut ajouter également في المكان الذي يريد لا في المكان الذي تريد. Donc ce qui fait que si vous voulez la prière et la demande, le dua et le su'al sont entourés d'un cadre je dirais, de subtilité et de connaissance de certaines conditions très subtiles pour comprendre un petit peu, en termes contemporains, la philosophie, si vous voulez, de la prière et de la demande, qui sont deux choses différentes. Je crois qu'il y a une tradition prophétique qui explique ou bien qui donne la réponse à ce que vous venez de dire là. C'est que le Nabi alayhi salatu wassalam قال إذا تأخر الجواب فإن الله تبارك وتعالى إما أن يحققه للشخص أو أن يؤجله يوم القيامة يدخره أو يرد به مصيبة. يعني de toute façon, dans tous les cas, la demande, les gens quand ils contestent les choses, généralement par manque de connaissance et par manque de foi et de certitude, يقول لك سألت ولم أعطى. Il y a un problème. Alors, il faut comprendre qu'il y a toute une série de conditions qui doivent se réunir et que tout cela s'inscrit dans une hikmah et dont vous n'avez pas la totalité ou la perception totale de cette hikmah. Et c'est pour cette raison que ce que vous devez comprendre avec certitude, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, s'il n'y a pas le don qui se réalise, ce n'est pas une privation. Et d'ailleurs, Ibn Atta toujours, dans ce même, il y a une série de prose de synthèse, مجموعة من الحكم في هذا الموضوع. ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك. Mais si tu comprends la sage raison d'être de la privation, tu réalises que la privation en elle-même est un don. ولو أدركت حكمة العطاء المنعي لعلمت أنه عين العطاء. Donc vous voyez, et ces choses-là, bien sûr, quand le croyant évolue, chemine spirituellement, il arrive à ce bonheur spirituel. Ce bonheur, ce n'est pas seulement en lisant le Coran, mais c'est en méditant sur le Coran profondément, en mettant en pratique les stations du Coran pour évoluer et progresser sur la voie spirituelle, pour parvenir enfin à la concrétisation de ce bonheur, hadith Sa'ada, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. L'émir Abdelkader, en commentant ce verset, il disait qu'il ne suffit pas de croire en le Coran qui est la parole de Dieu, incréée, et de le lire, quoique la lecture elle-même, elle est demandée. Mais c'est de réaliser les stations du Coran à travers ce cheminement spirituel
qu'on appelle les maqamat, le Coran, les stations du Coran, pour parvenir à ce stade que certains maîtres désignent comme étant l'unmoudaj al-Qur'ani, le modèle coranique, et d'autres utilisent d'autres appellations. Ils disent par exemple le prototype, le modèle de l'homme parfait, l'insan al-kamil, l'insan al-kamil. Donc le kamil, ce n'est pas dans le sens, je dirais, du comportement extérieur. L'insan al-kamil, ça veut dire à travers une démarche de purification, à travers une démarche d'évolution progressive sur le plan spirituel, pour faire tomber les voiles. Je précise que les voiles ici ne sont pas à prendre dans le sens physique, mais un voile veut dire une illusion. Donc, évoluer dans la dissipation de ces voiles jusqu'à ce que la personne soit face à la vérité, c'est-à-dire arriver à un stade de réalisation parfaite. هذه المقامات هذه les stations que le Coran nous incite bien sûr à acquérir, est-ce qu'il faut passer par تخلي على العكس تاع هذا المقام هذا اللي يقصده القرآن الكريم ou bien chercher هذه la station aboutira à éviter le contraire تاعها. Justement, là, vous venez d'évoquer quelque chose de très important qui est évoqué par, je dirais, une expression très courante et connue, بضدها تتميز الأشياء. La lumière et l'obscurité. Il n'y a pas quelque chose d'objectif qu'on appelle obscurité, et donc on l'enlève et on ramène quelque chose qui s'appelle la lumière. L'obscurité, si vous voulez, c'est l'absence de la lumière. Et lorsque la lumière est là, l'obscurité s'absente d'elle-même. Donc ce ne sont pas deux choses objectives dont il faut exclure l'une pour avoir l'autre. Et là, justement, c'est la purification intérieure qui consiste en, je dirais, la vacuité ou l'évacuation de quelque chose, et simultanément, بطريقة آنية, le fait que vous arrivez à exclure et à évacuer un mauvais caractère, il y a simultanément l'installation de son contraire. Donc ce ne sont pas des... Et si vous voulez, quand on parle de l'évolution spirituelle, c'est comme le fruit. Hein, vous prenez par exemple une orange, il y a d'abord la fleur, au bout de la fleur on a une petite orange verte, elle va évoluer et elle va prendre des couleurs différentes, mais on ne peut pas dire que là on a une orange et la deuxième c'est une autre orange et le troisième stade constitue ou représente une troisième orange, ainsi de suite. Ce sont des évolutions qui sont au niveau d'une seule et même chose. Lorsque une chose est évacuée, il y a un nouvel état qui s'installe. Professeur, Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de certaines stations, de certaines maqamat, bien sûr, à énumérer quelques-unes. Et, Inch'Allah, on aura l'occasion de plus exposer ces maqamat très prochainement, Inch'Allah. Barakallahu fik, professeur. J'espère vous revoir, Inch'Allah, au même rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, à la même heure. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى